Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo débat. Ça fait longtemps, voire plusieurs années que je n'en ai pas fait, pour plusieurs raisons en fait. J'avais pas spécialement de sujet à vous faire et comme j'en avais fait quand même beaucoup pendant une période assez réduite, voilà, il fallait du temps. Là je reviens avec un sujet que je trouve intéressant, donc si je regarde en bas c'est parce que j'ai tout noté sur une petite feuille, qui va être le débat de vendre son cheval. Alors je le dis tout de suite, je ne fais pas cette vidéo pour vous dire que je vends Vanille et pour vous expliquer pourquoi, pas du tout. Juste, voilà, c'est un sujet qui me paraissait intéressant et important à aborder, notamment par rapport aux réseaux sociaux. Donc voilà, donc si les vidéos débat vous plaisent, eh bien il y a une playlist avec 11 vidéos que vous pouvez retrouver dessus, donc voilà, n'hésitez pas. Et donc on va commencer avec le débat de vendre son cheval. Il faut comprendre déjà que c'est un sujet tabou dans le milieu du cheval, notamment dans ce qui va être dans des réseaux sociaux et des cavaliers amateurs, donc des cavaliers comme moi qui achètent un cheval pas pour un côté professionnel, juste pour le côté plaisir et faire un peu de concours, un peu de tout ça, mais voilà, pas dans un but professionnel ni vraiment financier de gagner de l'argent par rapport à ça. Juste j'achète un cheval parce que ça me plaît de m'acheter un cheval et j'en fais ce que je veux avec et voilà, en fait juste ça. Et du coup oui, par rapport aux réseaux sociaux, donc en fait c'est des personnes comme moi. Je ne peux pas dire forcément comme vous parce que je sais pas qui exactement regarde ma vidéo, mais c'est des gens comme moi qui s'exposent le plus souvent sur des réseaux sociaux. Donc c'est à dire voilà, des gens qui s'achètent un cheval parce qu'ils en ont envie, pour faire du loisir ou de la compétition, mais à aucun moment pour un niveau professionnel ou pour se faire de l'argent. Et ces personnes qui se montrent sur les réseaux sociaux se prennent souvent des critiques ultra violentes, mais vraiment ultra violentes, à l'annonce de la vente de leur cheval ou de leur poney. Hein. Je dis cheval parce que ça englobe tout pour moi, mais que ce soit Shetland, poney, cheval, jument, ce que tu veux, s'en prennent plein dans la figure parce qu'ils annoncent qu'ils vendent leurs chevaux. Alors en fait, quelle serait la solution? Juste de ne pas dire qu'on vend son cheval. Mais au bout d'un moment, si on s'expose sur les réseaux, les gens vont bien voir que bah, le cheval n'est plus là, ou alors qu'il a été remplacé par un autre cheval, quelque chose comme ça. Et je ne comprends pas pourquoi c'est un sujet tabou. Alors juste là, voilà, on va faire une petite pause dans la vidéo. N'hésitez pas à aller dans les commentaires et à me dire si pour vous c'est un sujet tabou ou pas, pourquoi ça ne devrait pas l'être ou pourquoi ça l'est et que vous êtes d'accord avec le fait que ce soit un sujet tabou. Et moi du coup je vais vous expliquer pourquoi je trouve que ce n'est pas tabou et qu'il n'y a pas à critiquer quelqu'un qui vend son cheval. Parce que déjà pour commencer, on n'a pas à critiquer. Voilà, on peut être d'accord, pas d'accord avec des gens, on peut avoir des raisons de ne pas être d'accord, mais ce n'est pas une raison pour en foutre plein la figure à quelqu'un d'autre. À partir de là, déjà, j'espère que tout le monde est plus ou moins d'accord avec moi, voilà, parce que ça c'est de la haine gratuite et ça ne change en rien. C'est pas parce que 3 personnes ou même plusieurs personnes que la personne ne connaît pas qui lui disent « Ah bah non, c'est très mal de vendre son cheval » que la personne va dire « Ah bah oui, je vais le garder ». Je pense que quand on met en vente son cheval, c'est que c'est quand même une décision mûrement réfléchie. Donc on n'a pas besoin de « T'es sûr que tu le vends ton cheval ?» Voilà, à partir du moment où on met une annonce sur les réseaux, c'est que généralement, oui, on est sûr. Mais pour commencer, on va voir les raisons qui généralement poussent les gens à vendre leur cheval. En premier, ça va être pour la transition poney-cheval. Ils vendent leur poney pour pouvoir s'acheter un cheval et passer à cheval. Il va y avoir la partie vendre son cheval pour pouvoir faire de plus grosses épreuves, de pouvoir monter de niveau en compétition. La partie mauvaise entente, juste des personnes qui s'entendent
mal avec leurs chevaux pour X ou Y raison et qui décident du coup de s'en séparer. Pour un arrêt de l'équitation, tout simplement, si tu arrêtes le cheval, voilà, tu peux vendre ton cheval. Ou alors pour des raisons financières, hein, tout simplement des personnes qui n'ont plus les moyens de s'occuper de leur cheval et qui du coup le vendent. Alors, il peut y avoir d'autres raisons. Moi, c'est celle que j'ai recensée, que j'ai retrouvée de l'expérience que j'ai eue sur les réseaux de voir les gens vendre leurs chevaux. Et pour moi, il n'y a pas de raison à blâmer. C'est sûr que moi, je ne vendrai pas ma jument pour aller faire de plus grosses épreuves. Je ne sais pas si je la vendrai, si j'arrête l'équitation. Je pourrais peut-être la garder ou peut-être la mettre en confiage. Mais je ne suis pas dans cette situation-là. Voilà, c'est des raisons qui sont quand même propres à chacun. On n'est pas à leur place, on ne sait pas combien de temps ils ont mis à réfléchir, on ne sait pas qui les pousse derrière aussi à vendre, parce que bien souvent quand des jeunes cavalières vendent leur poney, les propriétaires c'est leurs parents, donc c'est les parents qui ont aussi... alors la cavalière a son mot à dire, mais avant tout les propriétaires c'est les parents, c'est donc aux parents que revient le choix final. Ensuite, pour ce qui va être de la mauvaise entente, clairement, je comprends. Je comprends que mettre tout son argent, parce que lorsqu'on est propriétaire, on met énormément d'argent, on sacrifie énormément de choses pour son cheval. Si on ne s'entend pas, ça peut déjà avoir envie tout simplement d'arrêter. Et je ne pense pas qu'il faut arrêter l'équitation parce que on a eu une mauvaise expérience en tant que propriétaire ou que ça se passe mal avec le cheval. Ça peut également devenir dangereux s'il y a une mauvaise entente parce que le cheval par exemple est trop puissant, trop vif, trop pas par rapport au niveau du cavalier et que ça ne correspond pas. Ça peut être dangereux. Donc dans ce cas là voilà, le danger c'est la raison ultime que bien sûr, genre mieux vaut vendre son cheval que d'être en danger permanent, surtout quand c'est des jeunes cavaliers qui n'ont pas forcément un très bon niveau ou de très bonnes réactions par rapport à ce qui pourrait se passer. Et par rapport aussi au délaissement du cheval. Le fait de ne pas vendre son cheval juste parce qu'on ne le vend pas, parce qu'on va s'en prendre plein dans la figure et qu'on nous apprend dans le milieu des réseaux sociaux qu'il ne faut pas vendre son cheval, qu'il ne faut pas vendre son cheval, son poney pour passer à cheval, qu'il ne faut pas vendre son cheval si on veut faire des épreuves plus grosses, tant pis, on n'a qu'à le garder. On peut pas, enfin souvent on ne peut pas financièrement acheter 2 chevaux, garder son cheval, son cheval d'avant et racheter un nouveau cheval pour aller faire des plus grosses épreuves. Pas beaucoup de personnes peuvent se le permettre et les personnes qui peuvent se le permettre, bah, tout simplement elles le font comme ça sans dire est-ce qu'il faut vraiment que je vende mon premier cheval. Et même si on a l'argent pour faire ça, j'ai peur que ce soit un peu un délaissement du premier cheval qui n'emmène pas aux objectifs, qui n'emmène pas et qu'au final on le laisse dans un champ en disant il est bien, il est dans un champ. C'est pas parce que ton cheval est dans un champ avec des copains qu'il est forcément bien. Peut-être que lui il veut continuer d'avoir une relation avec toi, qu'il veut continuer de faire du travail avec toi, de partir en balade, de faire du travail à pied, de faire toutes ces choses là. Et dans ce cas là, je trouve que c'est mieux de vendre ton cheval qui pourra se faire chouchouter et vraiment s'occuper comme il le faut et se créer une nouvelle relation avec un nouvel humain. Pas forcément, même si c'est même pas forcément toi du coup. Il faut se dire que c'est pas parce que la personne ne vend pas son cheval, voilà, que le cheval va être forcément heureux. Même par exemple dans une mauvaise entente, le cavalier peut être mal, mais le cheval peut également être mal aussi. Et au final, vendre le cheval permettra au cavalier d'être soulagé, de pouvoir retrouver un cheval qui lui corresponde mieux. Et à ce cheval-là, de trouver un cavalier qui le comprendra mieux, qui aura un meilleur niveau et qui pourra, qui saura le canaliser ou voilà, s'en occuper au mieux. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas comment je pourrais dire ça, il n'y a pas de gravité à vendre son cheval, au contraire, ça peut être mieux pour le cavalier ou pour le cheval ou pour les deux, clairement. Et j'aimerais finir sur une
pas forcément une petite phrase, mais sur quelque chose pour faire cogiter notamment les personnes qui vont vraiment cracher et être vraiment insultantes et méchantes envers les autres personnes, les personnes qui vendent leurs chevaux. Ça va être à coup de toi t'as de la chance, t'as un cheval, moi j'ai pas les moyens d'avoir un cheval, ou ce genre de choses là. C'est pas parce que la personne a eu la chance de devenir propriétaire que voilà, il faut que ce soit, comme je l'ai dit, ça peut être négatif autant pour le cavalier que pour le cheval. Et voilà, moi par exemple, quand j'ai acheté Vanille, je me suis dit, moi quand j'adopte un animal, c'est vraiment pour toute la vie. Mais c'est différent quand tu prends un chien, un chat qu'un cheval. Avec Vanille, si on se serait pas entendu, je pense qu'au bout de 3-6 mois, j'aurais quand même poussé un peu. Mais par exemple au-delà de 8 mois, si la relation se dégrade, s'il n'y a pas d'évolution et qu'il n'y a pas moyen d'avoir une évolution, je pense que j'aurais pris la décision d'en arrêter là. Ce n'aurait pas été une décision facile, mais il faut pouvoir penser aux deux personnes et pas à être égoïste en pensant que à soi, à ses pensées de cavalier. Mais ce n'est pas le cas et je compte bien garder ma Vanille jusqu'au bout. Mais bon, après voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver, donc on ne peut pas juger quelqu'un par rapport à ça, même s'il a dit il y a 2 ans qu'il garderait son cheval toute sa vie. On ne peut pas lui en vouloir si pour X ou Y raison la situation a changé et fait que cette personne vend son cheval. Et pour finir, j'aimerais parler d'un point. J'ai acheté Vanille. Ça, vous le savez. Ou même les personnes qui ne me suivent pas maintenant, vous le savez. J'ai acheté une jument il y a plus d'1 an qui s'appelle Vanille. J'ai acheté Vanille, elle avait 13 ans. Donc je ne l'ai pas achetée dans son élevage, ni à la personne qui l'a débourrée. Elle a fait plusieurs maisons, je crois même qu'elle a fait quasiment 6 ou 7 maisons avant que je la récupère, ce qui est énorme, mais voilà, en gros, elle a fait 6 ou 7 maisons pour arriver jusqu'à la personne qui a mis l'annonce qui m'a plu, qui m'a intéressée, et j'ai acheté Vanille. Donc en fait, tout simplement, est-ce que vous comprenez que pour acheter un cheval, parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent devenir propriétaires, qui veulent se lancer dans cette aventure, et bien pour acheter un cheval, il faut bien qu'il y ait des personnes qui vendent leur cheval. En fait, tout simplement. Alors, ok, tu peux acheter un cheval bébé, soit vraiment bébé, ou en débourrage ou quelque chose comme ça. Et avec un peu de chance, tu peux l'acheter directement dans l'élevage de naissance, voire chez le cavalier qui l'a récupéré de son élevage pour le débourrer. Et dans ce cas-là, quand c'est des chevaux de commerce, c'est un petit peu différent, je trouve, que quand c'est de particulier en particulier. Mais à partir du moment où tu achètes des chevaux qui ont un petit peu d'âge, comme par exemple la mienne qui avait 13 ans, eh bien, je l'ai bien acheté. Eh bien, je l'ai acheté à un particulier qui, à ce moment-là, a vendu la jument. Donc c'était notamment la personne, elle avait plusieurs chevaux et elle était en train de faire construire sa maison et du coup il lui fallait un apport pour cette maison et du coup en fait la vente de Vanille lui a permis d'avoir un apport. Si je reste dans la mentalité des personnes qui critiquent, je vais dire oh mon dieu, elle a vendu un cheval, elle a vendu une de ses juments pour construire une maison, mais c'est ridicule, c'est lamentable, c'est... Et en fait non, parce que du coup moi qui suis de l'autre côté, je suis bien contente qu'elle ait vendu sa jument pour avoir un apport. Parce que moi, ça m'a permis de rencontrer Vanille, d'avoir ma jument et d'être méga heureuse avec ma jument là à l'heure actuelle. Donc vraiment, remettez-vous dans le contexte que c'est pas évident pour les gens de vendre leurs chevaux. Et même si pour eux, c'est évident et qu'ils vendent ça un peu comme ça, il faut savoir que les gens qui vont récupérer un cheval, ça peut être le meilleur jour de leur vie et leur meilleure opportunité. Et ça c'est quelque chose que malheureusement on n'y pense pas, mais voilà, si on achète un cheval, il faut forcément qu'il y ait d'autres personnes qui vendent leurs chevaux. Donc forcément les personnes qui vendent leurs chevaux sur les réseaux sociaux, là ça critique par rapport à ça, mais par contre on est bien content quand les gens achètent un cheval et qu'ils l'affichent sur les réseaux. On est tout content pour eux. Mais bah voilà, le cheval il vient bien de quelque part et qu'il a bien été vendu, en fait tout simplement. Et voilà, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Je sais pas si j'aurais vraiment
mis les mots justes pour expliquer ce que je pensais. Parce qu'en aucun cas je veux justement critiquer les gens qui critiquent là-dessus. Je veux seulement ouvrir les esprits en disant que il y a des raisons, ça ne sert à rien de critiquer. Et surtout qu'il faut pouvoir se placer à toutes les places, entre guillemets. Ça ne veut pas dire grand chose, mais il faut se mettre en tant que vendeur, mais également en tant qu'acheteur. Quand tu as envie d'acheter un cheval, tu as plein de critères, tu as plein de tout ça, et ça se trouve c'est juste un cheval de particulier qu'il mettra à vendre, et hop, voilà. Donc voilà ce qui est de ce débat. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez la même vision que moi ou pas, et pourquoi vous n'avez pas la même vision que moi, qu'on puisse en discuter en commentaire. Et si jamais vous voulez d'autres vidéos débats et vous avez des idées de débat ou de quelque chose comme ça, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je verrai voir si j'ai des choses à dire ou pas sur ces sujets pour pouvoir vous en faire une vidéo. Allez, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!